L'assurance vie en France, ce n'est pas un petit sujet d'épargne. Près de 42% des ménages français en détenaient une en 2024 selon l'INSEE. Fin 2025, l'encours dépassait 2100 milliards d'euros. Dans cette enveloppe, on peut retrouver plusieurs briques, des ETF, des SCPI, des fonds obligataires, mais aussi un support que beaucoup d'épargnants connaissent bien, le fonds euro. Le fonds euro, c'est la poche sécurisée de l'assurance vie. Il joue un rôle proche du livret A. C'est la partie qui protège le capital et qui reste disponible. Et depuis quelques mois, le fonds euro revient sur le devant de la scène. Normal, les rendements sont remontés. En 2025, certains fonds ont affiché plus de 4%. Alors, forcément, tout le monde s'est remis à chercher le meilleur fonds euro. Et c'est aussi là que beaucoup peuvent se tromper. Un classement donne vite l'impression que la réponse est déjà là. Le plus gros taux serait forcément le meilleur choix. Alors dans cette vidéo, on va partir des chiffres qui attirent l'œil. Les fonds à 3,5%, 3,75%, parfois plus de 4%. Mais on va aussi s'intéresser au pendant de ce rendement. Sous quelles conditions ce taux est-il accessible? Quelles sont les contraintes imposées par tel ou tel fonds euro? Si vous avez un profil très prudent, vous chercherez plutôt à mettre une grosse partie de votre contrat sur le fonds euro, même si son rendement est moins spectaculaire. A l'inverse, si vous acceptez qu'une partie de votre assurance vie bouge davantage avec des ETF, des SCPI ou d'autres supports, alors vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup sur le fonds euro. Même une petite poche, si elle rapporte bien, peut faire le job. Vous faites partie des investisseurs qui vont chercher plus de rendement pour plus de risques. Dans un cas, le fonds euro sert de pilier principal et dans l'autre, il sert plutôt de poche de stabilité. Donc la bonne question à se poser n'est pas forcément quel fonds affiche le meilleur taux, mais aussi quel contrat qui correspond au fonds euro choisi correspond à mon profil. En tout cas, chez Louvre, c'est comme ça qu'on a décidé de comprendre le fonds euro et d'appréhender le sujet ici aujourd'hui avec vous. C'est pas uniquement le taux, mais aussi toute l'architecture autour de ce fonds euro. Quand quelqu'un dit j'ai une assurance vie, certaines personnes croient qu'on parle d'un seul placement, comme un livret A ou un PEL. J'imagine qu'en tant qu'auditeur de cette chaîne, vous savez que ce qui est réellement important, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Pour faire une analogie qui devrait parler à tous, l'assurance vie, c'est comme un Tupperware, une boîte dans laquelle vous pouvez stocker votre déjeuner. Le fonds euro, c'est un ingrédient de ce déjeuner, comme du riz plutôt rassurant, pas trop épicé, et qui se marie bien avec presque tout. Pour certains, cet ingrédient est absolument central et ils vont manger presque que ça. Pour d'autres, il n'est qu'un élément parmi d'autres. Et ils vont y préférer des aliments avec un peu plus de goût. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais tout le plat. Le fonds euro, dans tout ça, joue le rôle de poche prudente. Celle qu'on met pour stabiliser, pour rassurer, pour éviter que toute l'épargne soit exposée au marché. L'assureur investit votre argent principalement dans des obligations, parfois avec une dose d'immobilier, d'actions ou d'autres actifs selon les fonds. Vous avez une garantie en capital. Chaque année, les intérêts versés viennent s'ajouter à votre capital. Une fois ajoutés, ils sont acquis. Ils ne peuvent pas être repris l'année suivante. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet des fonds euros. En clair, le fonds euro n'est pas là pour faire rêver, il est là pour rassurer. Et pendant longtemps, c'est exactement ce que beaucoup d'épargnants venaient chercher. Mais le piège, c'est de regarder cette partie prudente comme si elle résumait tout le contrat. Sauf qu'un fonds euro est toujours lié à un contrat. Et donc embarque avec lui les contraintes et les opportunités de ce contrat. Si votre assurance vie contient uniquement du fonds euro, le rendement dépendra surtout de lui. Mais dès que vous ajoutez des ETF, des SCPI, des fonds obligataires ou d'autres unités de compte, le résultat final dépend de l'ensemble du menu. Et parfois, certains fonds euros imposent eux-mêmes leurs propres contraintes sur le reste des allocations. En d'autres termes, pour filer la métaphore culinaire de tout à l'heure, on pourrait imaginer que les fonds euros sont comme une entrée. On pourrait les comparer et identifier exactement la meilleure. Cependant, ces entrées sont toutes disponibles au sein de restaurants spécifiques, les contrats, et au sein d'une carte avec des plats et des desserts différents, les unités de compte. On pourrait simplement regarder quelles sont les meilleures entrées en regardant directement le rendement, ce qu'on va faire brièvement. Mais il est rare d'aller au restaurant pour ne manger qu'une entrée. Pour comparer ces entrées de manière pertinente, il faut donc s'intéresser aux services dans son ensemble qui l'accompagneront inévitablement du restaurant au dessert. Alors, la première chose à retenir, c'est que le marché des fonds euros est redevenu beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques années. Pendant longtemps, les fonds euros servaient des rendements assez faibles. Mais avec la remontée des taux, certains fonds ont réussi à surperformer largement le marché. En 2025, le rendement moyen des fonds euros tourne autour de 2,6% à 2,65%. Donc quand un fonds euro sert plus de 3,5% ou même plus de 4%, il sort immédiatement du lot. Et si on regarde les classements récents, plusieurs noms reviennent. On vous a fait un top 5 des meilleurs rendements en fonds euros. En haut du classement, Quorum Eurolife à 4,10% en 2025, suivi par Ampli Euro à 3,75% et Placement Direct Europlus à 3,60%. Viennent ensuite Carac Épargne Patrimoine à 3,55% et enfin en 5e position, l'Actif Général Garance et la France Mutualiste ex aequo à 3,5%. Donc on voit que certains fonds euros surperforment largement la moyenne du marché à 2,6%. Néanmoins, il faut avoir un œil critique sur ce
classement, comme nous le disions en introduction, un rendement élevé vient en général avec certaines conditions. Et il faut donc être conscient de ce que ça implique pour l'investisseur. Carac Épargne Patrimoine et l'Actif Général Garance sont disponibles sans condition dans leur contrat, avec jusqu'à 100% d'allocation en fonds euros si l'investisseur le souhaite. Ces fonds sont particulièrement adaptés aux profils très prudents qui cherchent à mettre le maximum de leur épargne sur des fonds relativement rentables et sans risque que sont ces fonds euros. Alors, les spectateurs de cette chaîne ont en général un profil de risque peut-être un petit peu plus agressif et cherchent des options plus diversifiées où le fonds euro ne représente qu'une poche parfois mineure assurant une sécurité sur leur portefeuille. Ensuite, toujours dans les fonds sans contrainte, en bas de notre top 3, Ampli Euro à 3,75%, c'est l'option simple. Le fonds euro disponible à 100%, pas de frais sur versement et un rendement 2025 annoncé net de frais de gestion et pas d'obligation de mettre une partie du contrat en unité de compte. Encore une fois, si vous cherchez juste du fonds euro sans ajouter de support plus risqué à côté, c'est ce type de contrat qu'il vous faut. Placement direct Euro Plus à 3,60% fonctionne différemment. Le contrat affiche aussi 0% de frais de surversement, mais l'accès au fonds euro est encadré. Vous devez investir au moins 30% en unité de compte et le fonds euro est plafonné à 50 000 euros par adhérent. Donc ici, le taux reste intéressant, mais il faut accepter deux choses. Une part de risque avec les unités de compte et une limite sur le montant que vous pouvez placer sur le fonds euro. Et enfin, tout en haut de notre classement, Quorum Eurolife. Avec 4,10% en 2025 net de frais de gestion, il ressort très nettement du lot. Alors, ces conditions sont plus spécifiques. C'est ce qu'on pourrait appeler un fonds d'euro d'élite. Il y a deux possibilités pour y avoir accès. Soit via le contrat Quorum Life, qui est le contrat de Quorum, qui est à la fois le gestionnaire du fonds et l'assureur, mais qui impose une limite de 25% du contrat en fonds euros et tout le reste des fonds doivent être des fonds Quorum uniquement. Alors c'est un contrat idéal pour ceux qui apprécient énormément les produits Quorum et qui souhaitent profiter au maximum de Quorum Eurolife. Alors l'autre alternative, c'est notre contrat, Louvre Infinity. Alors, cette fois, la limite est de 10%. C'est une opportunité pour des profils plus dynamiques qui veulent une poche de fonds euros plus restreinte, mais particulièrement performante. Et en échange, vous avez accès à un contrat ouvert avec les ETF habituels, des fonds obligataires, des SCPI, ainsi que les produits Quorum en prime. Tout cela avec des frais de gestion sur les unités de compte de 0,39% parmi les plus bas du marché. Donc à ce stade, on pourrait tenter de conclure que le meilleur fonds euro est celui qui affiche le meilleur taux. Mais ce serait aller trop vite en besogne. Un classement par rendement vous donne une première lecture, mais il ne vous dit pas encore dans quel contrat ce fonds est accessible, avec quels frais, avec quelles limites et pour quel usage. Si vous voulez en savoir plus sur les contrats disponibles et les différents fonds euros, eh bien c'est précisément ce qu'a fait l'analyse Les Échos études des contrats d'assurance vie. L'étude a analysé 22 contrats d'assurance vie réputés en comparant les frais, les supports disponibles, les frais de gestion, la gestion pilotée et le rendement net du fonds euro sur plusieurs années. Bref, tout ce qu'il vous faut pour vous faire votre avis. Pour revenir aux options pour aller chercher Quorum Eurolife, eh bien les deux contrats ne racontent pas la même histoire. Avec Quorum, vous optez pour une stratégie ciblée. Vous donnez plus de place à Quorum Eurolife dans un univers très centré sur Quorum. Avec Louvre Infinity, vous intégrez une architecture ouverte, vous ouvrez plus de possibilités. Quorum Eurolife prend une place plus petite, mais il s'insère dans un contrat plus ouvert avec d'autres briques autour, ETF, SCPI et support obligataire. Selon votre profil, l'un peut être plus logique que l'autre. Alors si vous voulez en savoir plus sur Louvre Infinity, en connaître les frais, les risques et les conditions, le lien est en description. Au final, le meilleur fonds euro dépend surtout de ce que vous voulez en faire. Si vous êtes très prudent, il sera la base rassurante de votre assurance vie. Si vous voulez un équilibre, il peut jouer le rôle de stabilisateur aux côtés d'ETF, de SCPI ou de support obligataire. Et n'oubliez pas qu'investir en assurance vie comporte des risques et que les performances passées ne présagent pas des performances futures.